Bonjour, Stéphane Buret, donc pâtissier chocolatier à Blois. J'ai mon magasin à Blois, rue du Commerce, et un magasin à la Maison du Chocolat à Saint-Gervais. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une verrine avec des fraises de Sologne. Pour cette recette, nous allons prendre de la fraise pour faire le coulis. Nous allons avoir du crumble, nous allons avoir du citron vert, de la vanille, de la belle gousse de vanille de la Réunion, et puis aussi une chantilly chocolat blanc qu'on va incruster dans cette verrine. Alors voilà, donc je vais prendre des belles fraises bien mûres pour faire le coulis, c'est important. Donc là, je vais les équeuter, je vais les couper en petits morceaux pour pouvoir les mixer. Donc on va mixer les fraises dans un cul de poule. Bien, donc là, je continue à découper les petites fraises en dés, de façon à pouvoir les mixer avec le sucre de la cassonade, avec un petit peu de jus de citron vert. Et puis à la fin, on va rajouter un petit peu de 4B de poivre pour rehausser le goût, pour lui donner du peps à ce coulis. Voilà, donc je coupe en petits morceaux. Et si vous avez un petit mixeur à soupe à la maison, je pense que vous avez ça. Je vous ferai voir après pour faire le coulis. Donc là, je mets la cassonade dans les fraises pour mon coulis. Je vais mettre un quart de jus de citron vert dedans. Vous voyez, pour donner une bonne petite acidité et de la fraîcheur à ce coulis. Et puis on va le mixer avec le mixeur à soupe. Et on mixe bien les fraises, donc avec la cassonade et le citron vert. Donc on le mixe bien fin. Il va rester des petites akènes des fraises que vous voyez là, mais c'est pas très grave. Ça fait vraiment coulis de fraises, donc c'est plus sympa, vous verrez. Donc là, vous voyez, on fait un beau coulis. On fait votre coulis de fraises dans une petite pipette comme ça, comme pour la vinaigrette. Donc on le revisse de façon à pouvoir incruster votre coulis dans la verrine, vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Donc vous voyez des belles fraises, des gariguettes de Sologne, donc, qui proviennent du cadran de Sologne, donc des producteurs, des fraises de territoire, donc très bonnes. Donc la fraise gariguette, elle a un petit coup d'acidité, c'est pour ça qu'on va l'associer avec un petit peu de douceur, des choses qui rehaussent, qui donnent un petit goût entre l'acidité et la douceur. Le coulis après dans le verre, une petite quantité dans le verre, et après je vais mettre des fraises dedans, et après je vais mettre de la chantilly chocolat blanc vanillé, du crumble que vous avez là, et puis après on va remettre un petit peu de chantilly chocolat blanc, et après on va décorer avec des gousses de vanille, avec de la fraise, et puis voilà, ça fera une belle verrine très fraîche, et puis très conviviale pour vos amis quand vous allez servir après un repas le soir ou le midi. Voilà, donc on va mettre le coulis dans le fond, vous pressez comme ceci, et vous allez mettre une belle hauteur de coulis de fraise, regardez, en faisant attention de ne pas mettre de fraises autour de votre verre qui soit bien propre, vous voyez. Mettre les belles fraises gariguettes dans le coulis, comme ceci. Vous les mettez un petit peu disposées comme ça. Là, je vais mettre un petit coup de poche de ganache chocolat blanc. Voilà. Maintenant, je vais mettre quelques morceaux de crumble. Donc, une petite astuce, si vous ne voulez pas faire le crumble, ça met beaucoup de temps. Vous achetez des petits sablés bretons, vous les découpez en petits morceaux. Et ça vous fait un petit croustillant sympa. Donc vous le disposez, vous voyez, un petit peu à travers le verre, qu'on le voie bien. Voilà. Et après, on va remettre des fraises, comme ceci, disposées, vous voyez, de façon à ce qu'on voie bien la coupe de la fraise à travers votre verre. Ce qui est sympa, c'est la présentation. En fait, de votre dessert dans une verrine, vous voyez tout le produit présenté. Et en plus, c'est dans un verre à dégustation à vin, moi je trouve ça sympa. Voilà. Et puis après, je vais mettre des petits copeaux de chocolat blanc, des petites brindilles. On va poursuivre notre déco, je vais mettre quelques petites brindilles de chocolat blanc. Étant donné que c'est une ganache chocolat blanc, j'ai fait des petites brindilles avec un cornet de chocolat blanc sympathique, un peu comme de la paille, vous allez voir. Et je vais les mettre dedans, je vais les chercher au frigo. Alors, ces petites brindilles. Là, je vais disposer quelques petites brindilles de chocolat blanc qui vont faire une petite déco aussi dans ma verrine qu'on va pouvoir visualiser à travers. Et après, j'en utiliserai encore pour décorer, pour finir la verrine. Vous voyez, donc vous essayez d'en disposer un petit peu et en même temps que vous mettez ces petites brindilles, ça vous fait un petit croustillant à manger de chocolat blanc avec les fraises. Le chocolat blanc va très bien aussi avec les fraises. Donc là, j'ai fait des petites brindilles avec un petit peu de sucre coloré rouge, vous voyez. Ça fait un contraste pour rappeler la fraise. Et maintenant, je vais remettre ma chantilly pour décorer et ma déco de fraises avec la vanille. Une fois que j'ai mis les fraises, le chocolat blanc, le crumble, le coulis, je vais mettre un petit coup de poche. Donc c'est avec une douille à Saint-Honoré, on appelle ça, vous voyez. Je vais la monter comme ça. Voilà, bien de volume, que ça fasse joli. Voilà, et après je vais décorer avec une petite fraise, avec du chocolat blanc et de la vanille. La gousse de vanille, donc de Bourbon,
Donc vous la découpez avec un couteau tranchant par le milieu comme ceci. Vous voyez? Dans la gousse de vanille, vous allez retrouver ces petits grains qui donnent le parfum à la vanille. C'est extrêmement important. C'est comme de la truffe, c'est l'or noir chez nous, la pâtisserie. Donc vous taillez comme ça avec le dos du couteau, vous enlevez ce petit grain. Et ça, vous l'incorporez, ces petits grains, quand vous faites une crème anglaise vanille, une crème pâtissière. Voilà, donc j'ai taillé ma vanille, enlevé les petits grains qui donnent le parfum. Vous allez avoir une chantilly à mettre dedans, vous montez votre chantilly, vous incorporez ces petits grains qui vous donnent le parfum de la vanille. C'est extrêmement important. Voilà. Voilà. Donc là, je vais redécouper ma gousse en deux. Je vais la recouper comme ça en pointe. Vous voyez, et là, je vais reprendre dans le milieu pour faire une double branche. J'ai taillé ma vanille, j'ai fait une double pointe comme ceci pour décorer ma verrine, que je mettrai comme ceci pour faire une déco avec la gousse de vanille. La gousse de vanille, donc, vous l'utilisez, comme je vous dis, pour faire vos crèmes anglaises, pour vos crèmes pâtissières. Et dans votre chantilly, c'est important. Vous pouvez récupérer aussi la gousse de vanille une fois qu'elle est grattée. Vous la mettez aussi, vous la broyez avec du sucre, vous la séchez et ça vous fera du parfum, le sucre vanillé que vous achetez. Voilà. Bien, alors la petite fraise que je vais découper, je vais faire une petite déco. Je vais la trancher, vous voyez, par l'intérieur, comme ceci. Il faut être très minutieux avec un couteau tranchant. Voilà. Vous faites un petit taille comme ça dans la fraise et vous l'éventaillez comme ça. Vous voyez, comme un éventail. Et après, vous allez la poser comme ceci. Vous l'appliquez sur votre chantilly vanillé, comme ceci, pour qu'elle tienne. Dans un second temps, je vais remettre ma petite pointe de vanille que j'ai taillée avant pour faire un peu de volume. Et puis on va mettre des petites brindilles de chocolat blanc que je vais prendre. Donc je vais les mettre comme ceci. Donc vous les enfoncez un tout petit peu pour qu'elles se soudent sur la chantilly. Et puis en même temps, ça vous fait une belle déco. Là en fait, j'ai pris du sucre glace avec un petit peu de colorant rosé, de façon à ce que ça rappelle la fraise, la couleur de la fraise en fait. Donc vous disposez à vos convenances. J'ai un petit peu de poudre pétillante, pour donner un petit peu de peps. C'est de la poudre pétillante alimentaire que vous pouvez acheter. Vous voyez, ça va donner un petit peu de couleur. Alors là j'ai pris le... Ah oui. C'est sympa. Ça égaye un peu votre fraise et votre verrine. Voilà, donc une méthode traditionnelle, donc un bon pétillant du terroir de Cégy, donc pour accompagner votre dessert. Je pense qu'avec cette belle verrine à la fraise, l'association peut être sympa. Alors, par contre, il soit bien frais votre vin, votre pétillant, c'est important. Et puis écoutez, une belle dégustation, je pense que vous n'avez plus qu'à vous régaler maintenant.